Bienvenue à vous tous et à vous toutes. Merci de votre intérêt à suivre notre culte numérique du 31 mai 2020. Un culte émis sur notre canal YouTube et Facebook. Aujourd'hui, c'est le 31 mai, c'est la Pentecôte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Christ, notre Seigneur ressuscité, a soufflé son esprit sur ses disciples. Ainsi, il leur donne la vie et la joie. J'espère que nous puissions vivre cette joie également ce matin. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père céleste et de la part de Jésus-Christ notre Sauveur. C'est lui qui nous appelle, c'est lui qui nous rassemble, c'est lui qui nous réunit. Là, ici, il est en nous et parmi nous. Prions. Saint-Esprit, montre-nous le chemin vers notre avenir. Tu as porté le salut dans l'Église de Jésus-Christ. Oui, ouvre nos oreilles, que nous puissions entendre la parole et comprendre tes conseils. Donne-nous inspiration et compréhension pour que nous puissions connaître ce que tu veux de nous en ce moment. Guide-nous, Esprit Saint. Aide-nous à connaître la volonté du Père. Ouvre nos yeux aux besoins de notre temps, aux besoins de l'Église, pour que nous puissions participer ensemble à la mission que nous avons reçue du Christ. Libère-nous de tout ce qui nous empêche de suivre ce chemin. Reste avec nous pour que nous puissions trouver notre unité en servant ensemble le corps du Christ. Viens, Esprit Saint, donne-nous la vie nouvelle. Amen. Première lecture biblique. L'évangile de Matthieu, Matthieu 3, versets 1 à 3 et verset 11. Ministère de Jean-Baptiste. À cette époque-là, parut Jean-Baptiste, qui prêchait dans le désert de Judée. Il disait : « Changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui que le prophète Ésaïe avait annoncé lorsqu'il a dit : « C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. » Moi, je vous baptise d'eau en vue de la repentance, disait Jean-Baptiste. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. La deuxième lecture biblique est extraite de l'évangile de Jean, Jean 20, les versets 19 à 23. Apparition de Jésus ressuscité aux disciples. Le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient rassemblés étaient fermées, car ils avaient peur des chefs juifs. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et il leur dit : « Que la paix soit avec vous. » Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « Que la paix soit avec vous. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. »
Chers frères et sœurs, chers amis, il importe de savoir que notre respiration, que notre vie est intimement liée à et avec notre Créateur. Puisque notre vie, notre respiration, ce n'est pas un processus autonome. Donc chaque fois, quand nous inhalons, quand nous exhalons, Dieu œuvre en nous et nous fait vivre. Reconnaissons-le, la vie en soi, c'est un vrai miracle. Elle n'a pas une origine terrestre. En définitive, elle vient d'en haut. Le premier livre biblique, la Genèse, nous le décrit ainsi. Je vous lis Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines. Et l'homme devint un être vivant. Donc, sans le savoir, sans nous en rendre compte suffisamment, c'est en Dieu que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Tel est le message biblique. Telle est aussi notre intuition profonde. En fait, Dieu ne veut qu'une seule chose, que nous jouissons pleinement, avec une joie complète, la vie avec lui et par lui. Et en tant que source d'amour, il veut nous fournir une vie qui déborde d'enthousiasme. Et Dieu est seulement heureux quand ses créatures, dans toute leur diversité, se comportent comme une seule famille. Puisque c'est lui qui nous donne la vie, le souffle et le mouvement. Voilà ce qui est aussi le message de la Pentecôte. Une nouvelle ère a commencé, une nouvelle vie commence. Et nous avons tous besoin d'un nouvel élan, d'une vraie motivation authentique, pour ne pas nous laisser décourager, pour ne pas avoir peur dans la vie, pour pouvoir vivre comme des enfants. Oui, mais d'abord, Jésus a été crucifié. Pourtant, il n'avait fait aucun mal à qui que ce soit. En d'autres termes, la mort de Jésus signifie la faillite de l'humanité, la faillite des peuples, des gens, en fait de nous tous. Et évidemment, apparemment, nous ne sommes pas capables de créer un monde harmonieux. Oubliez-le. La croix est la disparition du souffle de Jésus, de la vie, de l'esprit, de la présence de Dieu. L'univers entier aurait dû imploser dans le néant il y a 2000 ans. En fait, ça aurait dû être la fin de toute chose. Pourtant, le Christ ressuscité, nous l'avons lu, se présente au milieu de ses disciples. Qu'est-ce qu'il leur dit? Que la paix soit avec vous. Il insiste là-dessus, il le répète. Que la paix soit avec vous. C'est ce que Dieu veut avec nous. Shalom, la paix, la vie. Comment vivre cette paix? Comment le recevoir, s'en accaparer, pour que cette paix puisse entrer en nous, s'installer en nous, vivre en nous. Voilà la vraie signification de la Pentecôte. Comme Dieu l'avait fait avec Adam, le premier homme, Jésus maintenant
souffla sur ses disciples et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Esprit, en hébreu, en grec, est synonyme de souffle, et puisque sans souffle on est mort, esprit est synonyme aussi de la vie. Ce sont des termes interchangeables. Encore cette question, comment le recevoir, ce souffle de notre Seigneur? Comment devenir, puisque c'est ça ce que nous voulons tous, non, n'est-ce pas? Comment devenir enthousiaste, vivre la vie comme des enfants? Jean-Baptiste baptisait d'eau en vue de la repentance. Puis il a ajouté, nous l'avons lu, « Celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Lui, Jésus, il vous baptisera d'esprit et de feu. » Comment recevoir cet esprit? Nous pourrions prier Dieu pour qu'il nous donne de plus en plus de son esprit. Aussi pour que nous en rendions compte de plus en plus que le Seigneur nous a déjà baptisés avec son esprit, avec le feu. Tout en respirant, il faut faire ça peut-être chaque jour pendant un certain temps, tout en respirant d'une manière consciente, saine et régulière, nous entrons dans l'ici et maintenant. Alors nous ne sommes plus vécus et obsédés par ce qui est urgent. Non, nous allons vivre la chose la plus importante, ressentir que notre vie trouve sa source en Dieu, dans le Christ crucifié, et surtout dans le Christ ressuscité, qui nous dit 2 fois, la paix soit avec vous. La Pentecôte, encore une fois, c'est Jésus qui nous baptise d'Esprit Saint et de feu. Le feu, oui, le feu est cette sensation douloureuse quand nous nous en rendons compte que le mal existe toujours. Et le mal est alors difficile à supporter. Le feu nous réalise qu'il y a une lutte à faire contre le racisme, contre la pollution, contre le pouvoir de l'argent. L'esprit nous rend la vie et le feu nous pousse à éradiquer le mal, tout ce qui nuit à la vie. La Pentecôte, donc, une nouvelle ère qui a commencé. La Pentecôte, c'est une nouvelle vie, un nouveau souffle. Seigneur Jésus, baptise-nous, insuffle sur nous ton esprit, ta vie, ton souffle. Amen. Esprit de Dieu, don du Père, tu es l'esprit de notre esprit, le cœur de notre cœur. Tu es toujours avec nous et au-dedans de nous. Esprit de Jésus, tu formes Jésus en nous
depuis notre baptême. Tu fais de nous les membres de son corps en Église. Donne-nous ton souffle, conduis-nous, que toutes nos pensées, nos paroles et nos actes prennent leur source en toi. Esprit de Jésus, don du Père, aide-nous à combattre le mal qui nous détourne de toi et à choisir la vie nouvelle en Jésus. Fais grandir en nous le bonheur d'être enfants de Dieu, frères et sœurs de Jésus-Christ. Esprit de Jésus, je me donne tout à toi. Possède-moi et entraîne-moi à la suite de Jésus. Amen. Merci à vous d'avoir assisté à ce culte numérique au Temple Wallon de la Haye, aux Pays-Bas évidemment. Surtout, si vous me permettez cette petite requête, si vous appréciez cette vidéo, likez-la en cliquant sur l'icône pouce levé en bas du post et abonnez-vous à notre canal de YouTube. Finissons maintenant ce culte avec la bénédiction. Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la gloire, la puissance, au siècle des siècles. Amen.